Bonjour à toutes et à tous, chers elfes, fées ou autres abonnés. Alors, ça fait très longtemps, depuis février, que je n'ai pas fait de prière. Si je vous ai parlé, je vous ai présenté Saint Benoît qui, comme tous les saints, est particulièrement intéressant. Et une histoire très riche, très forte, ces derniers temps. Et on va repartir un petit peu sur les prières concernant les maladies ou même en général. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de la maladie des reins. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. J'ai mal aux reins, ça veut dire j'ai mal au dos et tout, dans le bas du dos, à l'emplacement sur la colonne derrière où il y a les reins. Quand on dit maladie des reins, c'est des problèmes urologiques. Hein. Vous savez que ça peut être des problèmes, quand on a des problèmes urologiques, ça peut venir de la prostate, de la vessie d'ailleurs, ou des reins proprement dit, ou des canaux qui les relient, du rat de l'urtère, etc. Voilà. L'ensemble s'appelant l'appareil urinaire. Voilà. Donc là, on parle bien des maladies des reins proprement dit. Hein, voilà. C'est les maladies en général, et on va s'adresser à notre maman du ciel, la Vierge Marie. Alors, il y en a d'autres, hein. On peut s'adresser à Saint Anastase, etc. Ou etc. Voilà. Mais vous savez que Marie, c'est la grande guérisseuse. Hein. Certaines quasiment tous ces lieux d'apparition, il y a des guérisons. Beaucoup plus de guérisons spirituelles que de guérisons physiques, mais il y a des guérisons physiques aussi. C'est très bien Lourdes, où parmi les gens qui ont décidé de faire reconnaître, il y en a une petite soixantaine, je crois. Voilà. Il y en a beaucoup qui choisissent de ne pas faire reconnaître. Hein. À Medjugorje, il y en a eu beaucoup aussi. Surtout dans tous les lieux mariaux, en fait. Hein. Il faut être réaliste, San Damiano, etc. Et bien sûr, il y a nombre de guérisons spirituelles, c'est-à-dire de libération du mal et d'ouverture à Dieu. Voilà. C'est simpliste, mais ça fait partie des guérisons spirituelles. Voilà. Alors, Marie, tout le monde la connaît et on ne connaît pas grand-chose d'elle. On connaît plus de choses d'ailleurs par les apparitions que par les évangiles, qui en parlent très peu, puisque dans les évangiles, on ne parle de Marie que pour la naissance du Christ, c'est-à-dire pour l'Annonciation, quand l'archange Gabriel lui rend visite. Et je vous rappelle que Gabriel, qui est l'archange de la parole, hein, la transmission, Gabriel est l'ange gardien de la Vierge Marie sur terre, Raphaël celui de Saint Joseph sur terre, hein, c'est l'ange guérisseur, et Saint Michel, c'est l'ange gardien du Christ sur terre. Voilà, les trois archanges, qui sont chacun ange gardien de la famille sainte. Voilà. Donc on n'entend pas parler dans les évangiles de Marie avant l'Annonciation. Puis après la visitation, elle va chez sa cousine Élisabeth. Alors vous voyez bien que ce que je dis quand je dis la notion de cousin, cousine, frère, elle va chez sa cousine. Et après on parle de Jean-Baptiste, le cousin du Christ. Au mieux, c'est son petit cousin. En admettant que Marie soit cousine germaine d'Élisabeth, en admettant. Voilà, donc au mieux, Jean-Baptiste est le petit cousin du Christ. Mais on dit toujours cousin, de même que pour frère, voilà, parce qu'il y a la notion de... dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, la notion de tribu est très liée, les 12 tribus d'Israël, etc., qui sont les 12 tribus issues des 12 fils de... c'est pas vrai. Enfin, les frères de Joseph, hein, Joseph en Égypte. Alors,
alors c'est tous ceux qui s'y rapprochent, hein, parce que les Juifs, en fait, adoptent très facilement à l'époque. Hein. Là encore, il n'y a pas de problème. Quand vous adoptez, vous devenez automatiquement l'enfant de la famille. Donc, combien d'enfants adoptés? On dit le fils d'un tel, on disait c'est le fils d'un tel, alors qu'il avait été adopté. Mais en fait, on n'en parle même pas dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, parce que ça va de soi. Quand on adopte un enfant, il devient automatiquement enfant dans la famille. Donc, il devient le fils de Joseph, voilà, etc. Bon. Ce qui fait que, oui, c'est aussi pour ça que les 12 tribus d'Israël grandissent très vite. Souvenez-vous que si c'est bien les Israélites qui arrivent en Égypte, ce sont les Hébreux qui repartent. Hein. Le mot hébreu qui est d'origine égyptienne signifie moins que rien, ramassis. Donc c'est-à-dire tous ceux qui sont rejetés en Égypte vont être mis dans le même groupe avec les Juifs. Avec les Juifs proprement dit. Donc c'est bien les Hébreux qui en repartent, parce qu'à ce moment-là, on retombe sur la notion filiale d'Abraham, tes enfants seront aussi nombreux que les étoiles, c'est les enfants spirituels. Hein, puisque tous les rejetés vont être mis en commun avec les Juifs. Donc c'est bien le peuple hébreu qui repart, même si c'est les Juifs qui arrivent, c'est les peuples hébreux qui repartent, parce que il s'est enrichi de tous ceux qui ont été rejetés en Égypte. Donc il rentre avec eux, qui adhèrent ou non, mais la plupart vont adhérer à la force de la foi du peuple juif, etc. Donc vous voyez que quand on parle de juifs et d'hébreux, c'est pas du tout les mêmes. Hein. C'est les juifs qui entrent, c'est les hébreux qui en repartent. Voilà. Et qui sont évidemment beaucoup plus nombreux à la limite que ce qu'ils devraient être. En même temps, ça évite aussi la consanguinité, tout ce qui s'ensuit, etc. Il faut bien savoir que souvent, c'était les hommes qui choisissaient leurs femmes, qui choisissaient. C'était des ententes de famille qui venaient d'autres tribus, etc. Tout ce qui s'ensuit, c'était assez compliqué. Donc voilà. C'est donc la fois plus simple et plus compliqué que ce qu'on pense. Hein. C'est bien fils spirituel d'Abraham, hein, qui comprend dans les enfants spirituels d'Abraham, qui comprend les chrétiens, qui comprend les musulmans et les juifs. C'est-à-dire les trois grandes religions monothéistes sont tous fils spirituels d'Abraham. Selon la tradition, les musulmans sont fils d'Ismaël, le premier fils d'Abraham qu'il a avec sa servante. Les juifs et les chrétiens sont issus d'Isaac. Voilà. Mais on est tous fils d'Abraham. Alors il faut bien comprendre que c'est compliqué, hein, tout ça, parce qu'on déforme tout un tas de choses. La notion d'antisémitisme, c'est une parenthèse. C'est très intéressante, la notion d'antisémitisme. D'où vient le mot sémite? Ça vient d'un des fils de Noé, donc ancêtre d'Abraham, hein, d'un des fils de Noé, le dernier, qui s'appelle Sem. Donc tous les descendants de Sem sont des sémites. Voilà. Et comme Abraham descend de Sem, Abraham est un sémite. Ismaël, Isaac sont des sémites. Et tous les chrétiens, juifs et musulmans sont des sémites. Donc, quand des chrétiens, pendant la Seconde Guerre mondiale ou ailleurs, se disent anti, et ça c'est une époque où on est bien à se dire anti quelque chose, hein, antisémitisme contre les sémites, etc., ou les musulmans, ou etc., il y a peu de juifs antisémites quand même, c'est un manque de connaissances. Parce que tous les enfants issus d'Abraham descendent de Sem, le dernier fils de Noé, c'est-à-dire sont sémites. Voilà. Au moins spirituellement. Donc, un chrétien ou un musulman antisémite, c'est un peu grotesque. C'est quelqu'un qui renie sa propre foi. Enfin, je veux dire, c'est ça que ça veut dire en réalité. C'est quelqu'un qui est contre les descendants de Sem.
C'est-à-dire contre Abraham, contre Ismaël, contre Isaac, contre tous. Voilà, donc le Christ, nous, les chrétiens, voilà. Donc il faut bien connaître, il faut bien comprendre d'où viennent les mots. Hein. Les mots ont une origine qui n'est pas du tout à négliger. Hein. C'est exactement comme les plantes, comme les animaux, comme les humains. Ben voilà, on a une origine. Nos mots ont une origine, ils ont une histoire. Et donc les Sémites, ce sont les descendants de Sem, à commencer par le plus connu, Abraham. Et donc Isaac, Ismaël et tous les chrétiens, tous les musulmans, tous les juifs sont des Sémites. Parce qu'ils sont tous descendants d'Abraham et beaucoup plus loin de Sem, le dernier fils de Noé. Voilà. Donc faites attention, je m'adresse à ceux qui sont anti quelque chose, faites attention quand vous dites que vous êtes antisémite, il faudrait que vous soyez hindouiste, athée, enfin voilà, mais ni chrétien, ni juif, ni musulman. Parce que vous êtes sémite. Alors, être anti-vous, je veux bien, mais bon, voilà, hein, c'est la petite chose à savoir. Voilà, c'était la petite précision que je voulais donner. Je rappelle aussi que ça, c'est toujours l'erreur qui a été faite dans toutes les religions. Hein. Je ne blâme pas plus un que l'autre dans toutes les religions, parce qu'on est humain et Satan nous invite à faire les mêmes erreurs. Hein. Voilà. Qui qu'on soit, c'est l'oubli de se rattracher, de se rapprocher et de toujours, comment dire, faire appel au livre qui est la base de notre religion, la Bible hébraïque, dont la Torah, je le reprécise, n'est que la première partie, la partie où Dieu transmet ce qu'il a à transmettre, les deux autres parties étant l'histoire du peuple hébreu, par la force des choses, hein, puisque la Torah commence bien après Moïse, etc., donc la sortie d'Égypte. Voilà. Et la Torah, c'est que la première partie de la Bible hébraïque. Et le Talmud, c'est une explication, voilà, qui s'enrichit au fur et à mesure du temps de tous les écrits, comme nous on a l'écriture des saints ou de théologiens et tout, les écrits où les musulmans ont pareil, les écrits théologiques, etc. Mais ça ne dépasse pas la Bible. Pour nous, chrétiens, ça ne dépasse pas la Bible hébraïque. Le Talmud ne dépasse pas le contenu de la Bible hébraïque. Pourquoi il y a une explication dès le départ? Parce que je vous rappelle que l'hébreu ancien, ce qui n'est pas le cas de l'hébreu moderne, l'hébreu ancien ne contient pas les voyelles. Donc, écrivez une phrase en français en ne mettant pas les voyelles, vous allez voir le nombre de mots qui se ressemblent. D'ailleurs, les témoins de Jéhovah en abusent un petit peu de ça. Donc, vous voyez un petit peu les interprétations que ça peut donner. Donc, on a tout de suite écrit le Talmud pour éviter les erreurs, mais qui est aussi écrit sans voyelles. Mais c'est quand même une précision. Donc, ça limite les choses, si vous voulez. Ça limite les erreurs. Voilà. Donc, l'hébreu moderne, j'avais eu la chance une fois de faire le trajet par l'île dans le TGV avec un rabbin. C'était passionnant, on n'a pas vu l'heure passer. Et donc, il m'expliquait qu'effectivement, l'hébreu moderne contenait les voyelles, donc évidemment, ça limitait toutes les erreurs, effectivement, maintenant. Voilà. Puisqu'on fait souvent appel à lui pour, en fait, écrire en hébreu, sur la pierre tombale, le nom en hébreu. Et vous avez le nom en français ou dans le pays dans lequel il se trouve, et en hébreu également. Voilà. Donc à ce moment-là, il y a les voyelles, etc. C'est l'hébreu qui est utilisé maintenant. Voilà. Et l'étoile à 6 branches, je vous rappelle que c'est Salomon. Hein. Je vous rappelle que la médaille, le sceau de Salomon, qui est l'équivalent dans l'Ancien Testament de la médaille de Saint-Benoît. Hein. Salomon était un très grand exorciste, comme Saint-Benoît. Donc vous pouvez en avoir, hein. L'Ancien Testament on l'a, hein, dans notre Bible, hein. Donc faites appel au patriarche, etc., hein, au roi David, tout ce qui s'ensuit. L'étoile à 6 branches, c'est le symbole de Salomon.
c'est-à-dire des Hébreux. C'est pour ça que les assassins nazis vont reprendre ça, mais enfin bon, c'est du délire. Alors eux, ils en ont parlé d'antisémitisme et tout. Hein. Bon, c'est vrai que le nazisme était une religion à lui seul, hein, forcément. Voilà. Donc voilà un petit peu ces petites précisions. Les erreurs qu'on fait, c'est de s'éloigner de nos écrits. Il y a beaucoup d'islamistes, pas de gens qui sont croyants, hein, en islam, d'islamistes, c'est-à-dire d'intégristes islamistes, on va dire. Comme il y a eu des intégristes chrétiens, croyez bien que pour faire le massacre de la Saint-Barthélemy et tous les heurts qu'il y a eu, parce qu'il n'y a pas que les protestants, hein, c'est chacun. Par exemple, Orléans était à 80% protestante à l'époque de la Saint-Barthélemy, qui est le 24 août, la veille de la Saint-Louis. Il ne faut pas oublier que c'est Barthélemy, c'est un saint au départ. Je crois que c'est lié à Bartholomée. Comment dire, les 80% de protestants, les 20% de catholiques en ont beaucoup bavé à Orléans pendant les massacres. C'est tout à fait réciproque. C'est un massacre réciproque. On ne peut pas dire qu'il y a eu plus de catholiques ou plus de protestants massacrés. Ça revient au même. C'est pour ça que le coup de l'Esprit Saint de faire venir Henri de Navarre, c'était génial. Voilà. Qui était très pragmatique. Hein, voilà. C'est Baruch qui a écrit plusieurs livres, donc je conseille notamment Henri IV, le roi libre, qui est le premier livre qu'il a écrit sur lui, bah forcément, hein, c'est Henri IV, un basque. Hein. Vous apprendrez beaucoup de choses. Voilà. C'est lui, Henri IV, les autres rois aussi, mais Henri IV était le premier, d'ailleurs c'est une parenthèse, à chasser dans la forêt de Versailles. Hein. C'est pour ça que Louis XIII y ira, construira les deux petits châteaux, dont le deuxième existe toujours, celui qui est autour de la cour de marbre, et puis ensuite Louis XIV, etc. C'est une parenthèse. Donc voilà. Pour en venir à ce que je disais, les intégristes de tous bords ont tendance à s'éloigner du livre saint. Ah, ils l'ont toujours à la main, ils le citent. Hein. Il n'y a aucun problème. On ne sait pas ce qu'ils citent, mais ils le citent. Quand vous lisez les choses, dans le livre saint, c'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire que les intégristes islamiques font comme les intégristes juifs ou les intégristes chrétiens, hein, catholiques, protestants, orthodoxes, ils s'appuient beaucoup sur des dires qui ne sont pas dans le livre saint. Ils s'appuient sur d'autres livres. Voilà. Parce qu'il faut être lucide, il n'y a aucune fois dans le Coran, aucune fois le mot guerre et le mot sainte sont accolés. La notion de guerre sainte n'existe pas dans le Coran. Il y a une façon de contacter ou d'approcher ceux qui ne sont pas musulmans, etc. Il y a tout un tas de choses. Mais la notion de guerre sainte n'existe pas. D'ailleurs, les premiers hauts faits de Mohammed qui le font connaître sont des faits où il arrive au moment où il va y avoir des guerres, etc. Et où justement ça se passe sans bataille. D'abord parce qu'il a certainement une très grande tribu, donc ça impressionne aussi. Mais ça se passe sans bataille. Voilà, donc la notion de guerre sainte n'existe pas dans le Coran. Dans le Coran, vous avez nulle part le mot guerre et le mot sainte accolés. Donc il y a plein de choses comme ça. Dans le Coran, hein, nos chers intégristes musulmans de Daesh, etc., les femmes sont rien, etc. Ben oui, ben dans le Coran, tu as une deuxième femme que si tu es capable de l'aimer autant. Bon, ça, les images sont assez claires, pour aimer de la même façon les deux, ça, c'est pas possible. Voilà. Je vous rappelle quand même que la Genèse existe dans le Coran. Et que Dieu, dans la Genèse, hein, c'est comme dans la Genèse chrétienne ou juive, eh ben Dieu, il crée Ève pour Adam. Et il ne crée pas Fatima, etc., tout ce qui s'ensuit. Il crée Ève, une. Dieu est très clair. Il montre comment. Il y a Adam, il y a Ève. Il lui donne une compagne qui est tirée, non pas de sa côte, de son côté. Le mot exact, c'est côté. C'est-à-dire, on aurait pu dire, il a pris la même terre. Non, non, non. Pour qu'il n'y ait vraiment pas de différence, Ève est tirée d'une partie de Adam. Donc, ils sont vraiment identiques, mais dans leur différence, ils se complètent. Hein, et il n'y a que Ève. Ça, c'est dans le Coran aussi. Je vous rappelle que dans le Coran, si mes souvenirs sont exacts, l'épouse peut disposer de l'argent du mari comme elle le veut, comme elle l'entend. Ben oui, mais il y a tout un tas de choses comme ça qui sont faites, qui ne sont pas dans le Coran. Hein, là, je m'adresse à tous ceux qui veulent s'intéresser à l'islam ou à qui on demande de se convertir pour épouser une femme islamique, ou etc.
ou un homme musulman, ben oui, mais allez voir des imams qui s'appuient sur le Coran. Et vous verrez que c'est pas du tout comme ce que les intégristes disent. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Voilà, donc ça, c'était une parenthèse. Revenons à notre chère Vierge Marie. On sait peu de choses sur Marie, encore une fois. La première fois qu'on en parle, c'est pour l'Annonciation, où on dit que voilà, une Vierge choisie pour un homme nommé Joseph, etc. Et d'ailleurs, lorsque l'Annonciation est décrite dans les Évangiles, si mes souvenirs sont exacts, oui, après, Gabriel va aussi prévenir Joseph. Joseph qui ne conteste pas, elle est enceinte, donc, voilà, mais bon, elle est plus pure, elle est plus vierge, voilà. Donc il se retire doucement, il ne veut pas lui porter préjudice. Et en fait, Gabriel encore va intervenir et va dire, bah oui, mais ne t'inquiète pas, c'est l'Esprit Saint. Donc ça, cette notion de conception en étant vierge, ça choque beaucoup de gens. Ça me fait penser à un prêtre, ouais, de toute façon, Medjugorje, c'est du faux, parce que sinon, nulle part, Dieu n'est apparu aussi longtemps. Déjà, c'est faux. Il est apparu à Notre-Dame-de-Luz, 54 ans. Hein. Alors, on ne sait pas s'il a causé tous les jours ou si c'est que de temps en temps, mais ça a duré 54 ans. Voilà. Ça ne change pas grand-chose. Je rappelle aussi, qu'en ce qui concerne Bernadette Soubirous, Sainte Bernadette, quand la commission présidée par l'évêque du lieu, ils sont sympas d'ailleurs avec elle, l'interroge, etc., et lui demande, avez-vous reçu d'autres messages? La réponse de Bernadette est claire, tout ce que je devais transmettre au monde l'a été. Elle dit pas, j'en ai pas reçu d'autres, ou j'en ai reçu pour moi, etc. Elle dit, tout ce qui devait être transmis au monde l'a été. C'est une réponse comme une autre. Est-ce que ça veut dire qu'elle a eu elle-même des apparitions, que la Vierge d'élocution lui a dit des choses qui étaient que pour elle? Voilà, on sait qu'elle va lui dire vous ne serez pas heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. Bon, ça, on le sait parce qu'elle le dit. On saura aussi que plus tard, quand elle a Nevers, que peu de temps avant sa mort, elle va dire à ses sœurs de Nevers, ne vous inquiétez pas, c'est vous qui garderez mon corps. Ils se battront pour l'avoir, mais c'est vous qui le garderez. Donc elle a eu d'autres choses, si vous voulez. C'est sûr qu'elle a eu des informations. Est-ce qu'elle a eu en locution, en apparition? Est-ce que c'est par Saint-Michel? Est-ce que c'est par le Christ? Elle a été, sa réponse est, je dirais, sans ambiguïté. Tout ce qui devait être transmis au monde l'a été. Voilà. Elle dit pas non, j'ai rien reçu. C'est comme Lucie. Lucie de Fatima, Lucia. Voilà. Vraisemblablement, elle a reçu au moins d'autres locutions, etc. Mais elle ne le confirme pas, c'est privé. Voilà, ça s'arrête là. Donc, oser dire, ah ben non, parce que Dieu, il ne ferait pas ça pendant aussi longtemps, il ne faut quand même pas exagérer, plus de 40 ans. Oulou, t'es qui, toi, pour dire ça? Dieu, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Dieu, il n'est pas, on n'a pas des anges gardiens pour toute la vie. Ça dure bien plus de 50 ans dans certains cas, hein. Ça dure plus du double. Pense à Jeanne Calment, elle a vécu 126 ans. Et ça fait plus du double. Ben oui, c'est bien nos anges gardiens qui sont là tout le temps. Alors, Dieu, il fait ce qu'il veut. S'il a envie de parler pendant plus de 40 ans, je pense surtout que ça démontre l'urgence de la situation actuelle. C'est peut-être pas un hasard. Jean-Paul II a précisé les choses. Il a dit, quand la Vierge apparaît quelque part, c'est toujours en fonction du lieu. Il y a un message pour le lieu et il y a un message pour le monde. Elle oublie personne. Je tiens à dire d'ailleurs à ce prêtre qui est anti-Medjugorje que l'abbé Laurentin, qui est décédé, très âgé, qui était celui qui avait été nommé par les évêques de France pour vérifier, rendre son avis sur les apparitions, soi-disant apparitions, les évêques de France n'ont jamais démis les rapports que l'abbé René Laurentin a remis. Et il a été très clair sur Medjugorje. Pour lui, il n'y avait pas d'ambiguïté. C'était des vraies apparitions. Il faut que ce soit clair. Et jamais les évêques de France n'ont contesté ça. Donc je trouve un peu douteux que ce prêtre-là, qui paraît dans l'émission, qui présente des livres sur KTO, m'a beaucoup agacé, parce qu'il enlève systématiquement à propos de Medjugorje
tout ce qui est en faveur de Medjugorje. Alors déjà, il y a l'expertise du père René Laurentin. Alors, je ne vous dis pas, mais quand il allait expertiser, comme il a fait Vasula Riden, etc., il faut voir les tests qu'il fait passer avec l'accord de la personne. Il faut voir les tests qu'il fait passer, les tests de contrôle, qui sont aussi des tests hérités de l'histoire de l'Église, hein, pour dépister les supercheries. Voilà, donc il faut voir un peu. Il met un rapport complet. Hein, dans ses livres, c'est très peu de choses. Mais il remet un rapport complet aux évêques de France, avec tout ce qu'il a fait, machin, tout, etc. Bon, on oublie que Jean-Paul II a dit je me rends tous les jours en prière à Medjugorje, qu'il a reçu les voyants de Medjugorje plusieurs fois, si mes souvenirs sont exacts. Je me souviens qu'il a reçu Vitska, il y a une photo avec lui. Il les a reçus plusieurs fois. Jean-Paul II, il n'était pas né de la dernière pluie. Hein. Je vous rappelle qu'il avait connu la Seconde Guerre mondiale, il avait mort tout le monde dans sa famille. Il a connu la dictature soviétique, hein, les massacres et tout soviétiques. Donc, non, si Jean-Paul II, il était quand même bien renseigné. Jean-Paul II a tout fait pour protéger Medjugorje. Benoît XVI a tout fait pour protéger Medjugorje. C'est lui qui va donner à Medjugorje le statut de la rue du Bac. C'est-à-dire, les pèlerinages sont autorisés, mais pas diocésain, puisque l'Église ne peut pas se prononcer tant que les apparitions ne sont pas finies. Donc pas diocésain, mais en recommandant qu'un prêtre ou qu'un évêque accompagne les pèlerins. C'est le statut de la rue du Bac. Voilà. Quand vous allez à la rue du Bac à Paris, les apparitions de Sainte-Catherine-Labouré, 1830, bah oui, vous avez les messages que la Vierge a laissés, vous avez tout ça. Officiellement, l'Église n'a pas reconnu. Pourtant, Sainte-Catherine-Labouré a été béatifiée, canonisée. Donc ça veut dire qu'elle ne passe pas pour la grosse menteuse. Hein, mais ils n'ont pas terminé. Voilà, ils doivent savoir. Donc, Jean-Paul II, Benoît XVI et le pape François ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour protéger Medjugorje. Jean-Paul II l'a toujours, parce qu'il en a parlé, il a toujours protégé. Il a été en Croatie, il n'a pas pu se rendre à Medjugorje. Bon. Le pape Benoît XVI, c'est lui qui a donné à Medjugorje le statut de la rue du Bac, où se rendre un pèlerinage est tout à fait légal, accompagné d'un prêtre si possible. Et le pape François, je ne sais plus ce qu'il a fait, mais il a donné un truc supplémentaire dès qu'il arrivait pour protéger Medjugorje. Encore plus. Donc les trois derniers papes sont très clairs. Hein. Ça couvre toute la période de Medjugorje. Alors que ce prêtre prenne pour des cons Jean-Paul II, Benoît XVI et le pape François, moi je veux bien. Il faut quand même qu'il se modère. En plus, l'abbé René Laurentin, qui n'a jamais été désavoué par les évêques de France, hein, pendant des dizaines d'années, il a été l'expert, chargé de vérifier tous les lieux d'apparition et tous les voyants, si c'était vrai ou pas. Il a émis des avis négatifs. Hein. Bon, sans compter tous les témoignages, sans compter tous les témoignages des prêtres ou des évêques qui y vont, ça fait beaucoup. Moi, je pense que cet écrivain devrait éviter de dire n'importe quoi. Et alors, surtout dire, bah non, Dieu n'aurait pas fait des apparitions si longues. Oh là là, mon petit coco, mais tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Dieu lui-même a été au milieu des hommes 33 ans, jour après jour. Ça fait beaucoup plus de présence que 5-10 minutes ou un quart d'heure d'apparition par jour. Hein. Donc, tu m'expliques, là? T'es qui? Et en plus, tu nies un expert hein, qui n'a jamais été contesté par les évêques de France, tu nies Jean-Paul II, tu nies Benoît XVI et tu nies le pape François. Ça fait un peu beaucoup. Sans compter les autres qui ont écrit. Parce que ce n'est pas le seul expert. L'abbé René Laurentin était l'expert désigné par les évêques de France pour rendre un avis sur les soi-disant lieux d'apparition. Mais il y en a un, l'église dans chaque pays en a un. Je ne me souviens pas qu'il y en ait beaucoup qui aient contesté Medjugorje. Donc ça fait quand même un peu beaucoup. Donc tout ça, il enlève, ce mec. Il me paraît un peu bizarre. Voilà, ça me paraît vraiment douteux. Je ne sais pas ce qu'il veut, mais... Et dire, bah, de toute façon, Dieu ne ferait pas des apparitions pendant 42 ans. Ça fait 42 ans le 25 juin, enfin le 24. Mais en fait, le 25 juin, parce que c'est le 25 que la Vierge a dit son nom. Mais où on se met à la place de Dieu? Dieu est présent à nos côtés depuis notre création. C'est quoi tout ça?
Puis t'es qui pour dire, bah non, Dieu, il ferait pas ça. Ouloulou, tu te prends pour Dieu, toi. Non, il y a un problème. Hein. Alors, je tiens à le dire parce que ce mec-là, il écarte les choses. Voilà. Ça me paraît un peu bizarre. Voilà, donc pour Marie, j'en reviens, je vais y arriver. Hein, vous savez, je fais tout le temps des digressions. Je m'embarque à droite et à gauche. En ce qui concerne Marie, donc on a très peu de choses. L'annonciation, la visitation, la naissance. On sait qu'elle est de la tribu de David, comme Joseph. On sait que, après, donc, les rois mages, tout ça, les bergers viennent, c'est l'épiphanie. Ensuite, il fuit par rapport aux persécutions d'Hérode. On ne sait pas trop lequel, c'est le père ou le fils. Enfin, il y a eu plusieurs générations de rois Hérode. Donc, il fuit en Égypte. Ensuite, ils reviennent à la mort du roi. Ensuite, on en parle quand Jésus a 12 ans et qu'ils le perdent, hein, en quelque sorte, parce qu'il est resté auprès des docteurs de la loi pour discuter avec eux. C'est la première séparation qui anticipe la séparation de la mort. Voilà. De même, c'est pas un hasard si Joseph est charpentier, hein, le Christ aura une croix à porter. Et le Christ, de même, voit son père adoptif mourir. Donc, il sait comment ça se passe. Dieu prévoit tout, hein, organise tout pour qu'on sache, etc. Et la première séparation, à 12 ans, quand ils le perdent, entre guillemets, c'est qu'il le retrouve au temple, c'est une anticipation de la mort, la perte du Christ. On peut dire que Joseph est le premier à avoir vécu la crucifixion, puisque perdre Jésus, c'est le premier qui est décédé en sachant qui était le Christ, c'est peut-être le seul, et qui savait qu'en mourant, il n'allait plus le voir, tout au moins pendant un certain temps, jusqu'à l'ascension. Donc c'était terrible pour lui, ça a été une souffrance énorme. Je vous rappelle que la souffrance la plus grande au purgatoire, c'est la séparation de la Trinité. Marie vient encourager les âmes du purgatoire, qui ont toutes choisi Dieu, ne vous inquiétez pas. Ils sont là pour se purifier. Mais la plus grande souffrance, c'est d'être éloigné de Dieu, du Christ, de l'Esprit Saint, de la Trinité. Donc, imaginez ce que Joseph a vécu quand il meurt. Il perd Jésus, il ne voit plus Jésus. Avec un amour incroyable qu'il a pour lui, un amour divin, et il sait qu'il ne va plus le voir. Donc, ça, en plus, il est jeune, tout ça, il laisse sa femme seule. Ça a été une souffrance énorme. On peut dire que ça a été une souffrance qui est certainement comparable à la crucifixion. Alors après, c'est le Père, ensuite Marie, qui ont vécu la crucifixion le plus conformément. On oublie le Père, hein, on ne parle jamais du Père. Le Père, ça lui est une horreur. On ne se rend pas compte de la souffrance de voir son fils crucifié. Lui qui est tout amour, enfin bon, voilà. Donc Joseph a un rôle très très important. Marie, voilà, Marie elle est là, donc 12 ans, et puis après elle va être là aux noces de Cana. Premier miracle. Premier miracle, c'est clair, c'est pour que la joie du mariage continue. Alors, il ne s'agit pas qu'ils soient vraiment, ils n'aimaient pas ça, les Hébreux d'ailleurs, c'est pour que la joie du mariage continue. Le premier miracle du Christ, c'est pour que la fête continue. Je veux dire, c'est très clair ce que représente la joie pour Dieu. Voilà. Et donc, c'est Marie qui va voir son fils qui dit, voilà, il lui dit, « Femme, que me veux-tu » Et elle se tourne vers les serviteurs et elle dit, « Faites tout ce qu'il dit. » C'est elle qui l'encourage et qui va être le point de départ de sa révélation en tant que Dieu, etc., miracle, tout ce qui s'ensuit. Après, elle est là avec lui, elle est là... elle est là à la croix. Elle l'aide, son fils. Elle partage la croix de son fils. Souvenez-vous je crois que c'est Siméon, le mendiant, qui, lorsque Marie et Joseph amènent l'enfant Jésus pour la circoncision, le baptême en quelque sorte, Siméon dit, « Je reconnais, maintenant je peux mourir, j'ai vu mon Seigneur, mon Sauveur, etc. » Et il s'adresse à Marie et il lui dit, entre autres, « Un glaive te traversera le cœur. »
Les maris, comme d'habitude, méditent. Hein, c'est par le silence et la réflexion qu'on avance beaucoup plus que par la parole. N'oubliez pas le dicton, le silence est d'or, la parole est d'argent. Parce que pour nous, l'or vaut plus cher que l'argent. Ce n'est pas le cas chez les Égyptiens. Mais anciens. Mais donc elle est là à la croix. Elle est là avant. Elle le croit certainement dans la rue portant la croix. Elle est certainement dans la cour où il est fouetté. Elle sait que les lanières de cuir et les billes de plomb dedans, hein, comme c'était les fouets romains, où à chaque coup de fouet, on enlevait non seulement la peau, mais jusqu'aux muscles. Hein, il y a parfois des coups qui allaient jusqu'aux os, qui brisaient les os. Donc on n'imagine pas ce que c'est. On a retrouvé plusieurs exemplaires de fouets, c'est pas les petits fouets, voilà. Bon. Et minou. Donc, mon mimine. Donc, elle est là jusqu'à la Pentecôte. Hein, l'Esprit Saint qui arrive, et on sait, l'Évangile nous dit que Marie est là. Elle est certainement là à l'Ascension, et ensuite elle va avec Jean, puisque sur la croix, Jésus dit à Jean, voici ta mère, femme, voici ton fils. Donc c'est Jean qui va s'occuper, parce que c'était terrible pour les femmes qui étaient veuves, hein, il restait souvent la prostitution ou la servitude. Bon. Donc elle va terminer normalement à Éphèse. On dit qu'il y a toujours la maison de Marie et de Jean à Éphèse. On peut aller la visiter, ça c'est la tradition qui nous le donne. Et l'Évangile ne nous parle pas de la mort de Marie. Il y a l'Assomption, on l'a faite. Hein. Marie n'est pas morte. Marie monte avec les forces de son Fils à l'Ascension, parce qu'elle est de conception immaculée. Selon Maria Valtorta, dont cet homme d'ailleurs dont je vous parlais là, à propos de Medjugorje, a beaucoup critiqué aussi, j'ai pas rien Maria Valtorta, ce qu'elle a annoncé, hein, il suffit de lire ce que le Christ lui a transmis sur le premier tiers des révélations de Saint Jean, c'est-à-dire l'Apocalypse. Vous allez voir, hein, les dérèglements climatiques et tout, on est en 43, il en parle, et en 43, il n'y en a pas encore. Au début des années 40. C'est très clair, hein, on se reconnaît tout à fait maintenant. Hein. Moi, je veux bien hein, que ce soit des ploucs. Hein. Mais bon, quant à Maria Valtorta, il n'y a rien, contrairement à ce qu'il dit dans ce qu'elle a écrit, qui conteste les évangiles. Le Christ dit à Maria Valtorta, comme il dit à d'autres, il dit « Je ne suis pas venu compléter, tout a été dit, je suis venu réexpliquer dans le langage et l'évolution intellectuelle des gens. » Il dit « Je ne peux pas vous parler à vous maintenant comme je parlais à mes disciples. » Voilà, c'est ça, c'est l'exemple du peuple juif et hébreu, c'est-à-dire que chaque peuple suit la même évolution, chaque être humain dans sa vie, et chaque peuple. Donc on a évolué, etc. Et on pose des questions maintenant à Dieu. On a des questions qu'il n'y avait pas à l'époque. C'est pour ça que le Christ dit, je suis pas venu compléter, tout a été dit, je suis venu réexpliquer. Voilà. Et Maria Valtorta, je suis désolé, je vois pas trop... il m'énerve ce mec parce qu'il a été reçu à KTO et il n'a pas l'air de connaître grand-chose. Je vois pas comment on peut faire venir à KTO quelqu'un qui conteste Jean-Paul II, Benoît XVI et le pape François. J'ai du mal à comprendre. Voilà. Et l'abbé René Laurentin, qui est quand même l'expert auprès des évêques de France, des lieux d'apparition, soi-disant apparition. Donc je suis assez... voilà. Mais bon, c'est un intellectuel. Là. La foi s'aborde par le cœur. Hein. C'est pas un hasard si pour les Juifs et les Hébreux, le centre de l'intelligence, c'est le cœur. C'est là qu'on ressent les émotions. Autrement dit, il n'y a pas d'intelligence sans émotion, sans tout ça. Voilà. Donc voilà pour Marie. Après, ce qu'on sait plus, c'est, bon, on saura... le pape Pie IX a introduit le dogme de l'Immaculée Conception en 1854. Il y a que les catholiques qui l'ont fait, les orthodoxes n'ont pas fait. Qui sera confirmé en 58 par les apparitions de Lourdes, où elle se présente en tant que telle. Je suis que soy era Immaculada Conceptius. À l'époque, le pyrénéen est proche, le patois est proche de l'espagnol. Donc, que soy era, c'est le verbe être, mais qui correspond à un état de fait. Je suis moi, Paul-Éric.
Je suis pas, bah oui, notre petite Doudi. Vous voyez, et le verbe être qui correspond à un lieu, je suis dans ma cuisine, c'est estar en espagnol. Et c'est ser pour l'état de fait. Et là, elle met que soy, donc je suis, état de fait, era, c'est le futur du verbe être, état de fait espagnol. Donc ça veut dire qu'il y a la constante. Je suis né et pour l'éternité, je serai l'Immaculée Conception. D'où les deux verbes côte à côte, le verbe être, deux fois, au présent et au futur. Que soy era Immaculada Conceptio. Voilà ce que vous avez autour de la statue en patois, puisqu'elle parle à Bernadette en patois. Enfin, comme elle le fait, elle parle aux gens du pays, dans leur langue, en patois, voilà. Quand elle apparaît. Et donc, l'apparition de Lourdes confirme le dogme du pape Pie IX. Il y a eu des débats pendant des siècles. Ben oui, pour porter un être comme le Christ, ça ne peut pas être quelqu'un qui soit affecté par le péché originel. Et Marie Valtorta nous dit que Saint Joseph est lavé du péché à 6 mois dans le ventre de sa maman. Ce qui n'a rien d'étonnant non plus. Je veux dire, il faut que quelqu'un naisse saint aussi pour pouvoir s'occuper du Fils de Dieu. Ça, c'est clair. Alors, pourquoi une différence entre les deux? Parce que Marie porte tout de suite le Christ. Hein, donc, elle doit être complètement... pour porter le Christ, qui est la pureté au-delà de ce qu'on peut imaginer, à travers l'amour, ben, il faut qu'elle n'ait jamais été affectée par le péché. Saint Joseph, il l'a été, juste pendant 6 mois, il en a été lavé. Voilà. Hein, et ça, c'est Maria Valtorta qui nous le dit. Elle nous dit des choses, mais il m'énervait l'autre dans son bouquin, d'une mauvaise foi, mais pas possible. Elle est très très claire là-dessus. D'ailleurs, l'abbé René Rolantin, si mes souvenirs, on a dû lui demander, faudrait que je m'enseigne, si les évêques de France lui ont demandé d'étudier sur le cas de Maria Valtorta ou pas. Mais bon, Maria Valtorta, elle est admise, voilà, il n'y a pas de problème non plus. Ça correspond à ce qui est écrit. C'est assez fabuleux, hein, l'évangile tel qu'il m'a été raconté, dont le numéro 9, la Passion, correspond au film La Passion de Mel Gibson. Hein, alors qui correspond bien. Alors pourquoi ce film a été fait maintenant? Parce que ça fait, c'est pas il y a 500 ans qu'on a découvert pardon, des fouets romains, etc. Il y a seulement quelques dizaines d'années ou un siècle. Voilà. Donc, si vous voulez, on ne peut pas contester le coup des fouets. Je sens que oui, parce que les fouets étaient faits comme ça. Voilà. Donc, à chaque coup de fouet, vous avez éventuellement des côtes brisées ou des vertèbres, et de toute façon des bouts de peau et des bouts de muscles. Voilà. Donc, vous perdiez votre sang, ce qui explique que quand ils lui mettent, pour se moquer de lui, un tissu rouge, quand il l'arrache d'un coup au pied de la croix, il relance l'hémorragie. C'est pour ça que le Christ va mourir avant ses deux compagnons, hein, les deux larrons. Voilà. Je vous rappelle aussi que le Christ dit, cet après-midi même, quand un des deux larrons lui dit « Tais-toi », il s'adresse à son collègue, « Pour nous, c'est mérité, vu ce qu'on a fait. » Sans doute qu'ils ont tué des Romains, etc., des résistants contre l'occupation romaine. Et il s'adresse à Jésus, il dit « Ne m'oublie pas. Quand tu seras dans ton royaume, ne m'oublie pas. » Et le Christ lui répond « Cet après-midi même, tu seras avec moi. » Donc le premier à rentrer au paradis avec le Christ, c'est quand même un voleur, un tueur ou un assassin, quoi. Encore une fois, l'espoir est toujours là. Ce qui confirme ce que le Christ a dit. Je ne suis pas venu pour ceux qui sont prêts, je suis venu pour les pécheurs. Bien sûr, il est venu aussi pour les autres, mais c'est avant tout pour les pécheurs, pour sauver les hommes. Voilà. Donc, pour en revenir à Marie, vous voyez un petit peu tout son parcours, on en parle très peu, mais elle est là dans les moments essentiels du Christ. Alors, je pense que c'est pas faux de penser que le Christ aimant tellement sa maman, il n'a jamais cessé de lui apparaître jusqu'à son Assomption. On peut raisonnablement penser ça, ou au moins lui parler dans son cœur, ou quelque chose comme ça. Voilà, parce qu'il y a dans les évangiles des apparitions aux disciples, mais on ne sait pas s'il apparaît à Marie ou pas. Voilà. Donc, voilà.
Donc voilà, je m'étends, voilà, donc on va lire notre prière. Comme d'habitude, vous savez, on va faire, ça m'énerve, j'ai perdu, voilà, on va faire la prière d'ouverture, je vous rappelle, pour les maladies de rein, les organes. Notre petite prière d'ouverture. Donc, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Priez avec le cœur spontanément, c'est là où vous serez exaucés. Mon Seigneur et mon Dieu, si cela est conforme à ta volonté et à ta justice, si cela est bénéfique à ta créature et à son évolution, si cela ne porte dommage à qui tu ne voudrais pas, alors, sous-entendu, si cela ne porte pas dommage à qui tu ne voudrais pas, alors reçois ma prière et assiste-moi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le petit exorcisme de saint Antoine de Padoue, qu'il a reçu du temps de son vivant, qu'il a transmis du temps de son vivant. C'est toujours compliqué. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quand vous avez 2 mains et 10 doigts. Hein. Voici la croix du Seigneur. Fuyez, puissants ennemis. Le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda, rejeton de David, a vaincu. Alléluia, alléluia, alléluia. Saint Antoine de Padoue. Je vous rappelle que dans l'Ancien Testament, le lion de la tribu de Juda, c'est le Christ. Saint Antoine de Padoue, qui chassait les démons, priez pour nous, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Des embûches du démon, grand Saint Antoine, délivrez-nous. Et donnez-nous de prendre le dessus sur tout mal, s'il plaît à Dieu. Nous vous en prions, je vous en prie, au nom du Père Créateur, au nom de Jésus-Christ, le Fils, notre Seigneur, au nom de l'Esprit Saint, au nom de la Vierge Marie. Amen. Et la prière donc à notre bien-aimée Vierge Marie. Que la souveraine volonté de Dieu, très juste et très aimable, soit accomplie en toutes choses, qu'elle soit louée et exaltée à jamais. Qu'il en soit ainsi. Nous vous saluons, Reine du ciel, Mère de miséricorde. Nous vous saluons, ô vous qui êtes notre vie, notre consolation et notre espérance. Exilés ici-bas comme de misérables enfants d'Ève, nous élevons vers vous nos voix. Nous vous présentons nos soupirs et nos gémissements dans cette vallée de larmes. Soyez donc notre avocate. Jetez sur nous des regards de compassion. Et après l'exil de cette vie, obtenez-nous le bonheur de contempler Jésus, le fruit sacré de vos entrailles. Ô clémente, ô compatissante, ô douce Vierge Marie. Agréez, Vierge Sainte, les louanges que je vous offre ou que nous vous offrons, il y en a fait en plusieurs. Obtenez-moi, obtenez-nous la force de résister à mes ennemis, à nos ennemis. Guérissez-moi, guérissez-nous de ces maux de rein qui me font souffrir et m'éloignent, qui me font souffrir, s'il plaît à Dieu. Pardon. Guérissez-moi de ces maux de rein qui me font souffrir, s'il plaît à Dieu. Que Dieu soit béni dans ses saints. Nous vous en prions, au nom du Père Créateur, au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom de l'Esprit Saint, au nom de la Vierge Marie. Amen. Voilà, donc ça c'était la prière pour les maux de rein. Vous savez que tout marche, hein, tout convient si on fait les choses avec cœur et spontanément, et sincèrement. Ouais, je regardais récemment dans l'émission Lumière intérieure hein, sur KTO. J'aime beaucoup KTO parce que c'est une rare chaîne où il y a de l'espérance. Quand vous regardez les autres chaînes, les infos, c'est pour ça que quand on part, on met toujours KTO aux animaux, parce qu'avant on mettait par exemple la chaîne animaux et tout. Mais il y avait... Il y a des séries où vous avez des vétérinaires qui guérissent des animaux et parfois on rentrait, nos minous étaient affolés parce que on entend des chats vanter d'endormis qui stressent et tout, donc ça foutait la... Donc, je mets KTO parce que c'est vraiment la seule chaîne où il y a de l'espérance. Voilà, dans ce qui est proposé, dans ce qui est vécu, des personnes qui traitent, de ce qui se passe ailleurs en Afrique, en France et tout. Voilà. Et Lumière intérieure est très intéressant et je regardais récemment, c'était sur Daniel Guichard, qui est quelqu'un de très franc en fait. Et j'aimais beaucoup, j'ai beaucoup apprécié
sa spontanéité, sa franchise. Voilà, il dit ce qu'il pense. On espère qu'il pense ce qu'il dit, mais ou qu'il fait ce qu'il dit. Mais voilà, c'était très intéressant. Je vous encourage à le regarder. C'est très bien d'ailleurs, cette émission, c'est pas la seule. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Que Dieu vous bénisse toutes et toutes. Et je vous dis à très très bientôt. Bye.